Actualité nationale. Alors qu'un scandale sanitaire éclate aux États-Unis, la France semble faire la sourde oreille. Depuis quelques jours, un nouveau rebondissement secoue le géant de l'agrochimie Monsanto, cette entreprise connue pour être à l'origine du pesticide Roundup, dont la substance active hautement toxique n'est autre que le glyphosate. Traînée en justice aux États-Unis par de nombreuses victimes, la firme à l'origine du puissant pesticide a été contrainte de révéler des documents confidentiels. En effet, pour cacher les conséquences néfastes sur la santé, Monsanto n'a pas hésité à rémunérer des scientifiques pour redorer son image, ce qui lui a permis d'obtenir les agréments nécessaires pour vendre ses produits à travers le monde. Cette multinationale qui a compromis en achetant le silence de certains scientifiques n'hésite pas non plus à attaquer les rares scientifiques qui le dénoncent. Monsanto Papers, acte 2. Traînée en justice aux États-Unis par de nombreuses victimes, la firme américaine à l'origine du puissant pesticide Roundup a été contrainte de révéler des documents confidentiels. Et c'est tout un système de corruption et de trafic d'influence qui éclate au grand jour. On connaissait les avis truqués sur le restaurant du coin, on connaît maintenant les faux avis scientifiques sur les produits de Monsanto. Problème, les conséquences sur votre santé sont un peu plus graves. Cancer, perturbations hormonales, qu'importe, la firme n'a qu'une seule ambition, accroître ses profits et tant pis si ça brise quelques vies. C'est une corruption généralisée au niveau de cette entreprise qu'est Monsanto. C'est une véritable pieuvre qui, à la fois, avec des moyens financiers, achète des experts et qui menace même des experts de procès. Regardez, la dernière en date, c'est que Monsanto menace d'attaquer en justice la Commission européenne si celle-ci n'homologue pas le glyphosate, qui est vraiment la substance active la plus vendue au monde, et que avec le Roundup, et qui menace de procès la Commission. Enfin, ça veut dire que les multinationales ont pris le pouvoir. Voyez. En France, on se souvient de l'étude du professeur Gilles-Éric Serralini qui n'a pas hésité à dénoncer les effets extrêmement dangereux sur la santé du glyphosate et des OGM. À l'époque, il avait à subir une campagne de dénigrement. Cette étude était d'abord parue en 2012 dans la revue Food and Chemical Toxicology, qu'il avait ensuite retirée, remettant en cause la méthodologie. Les résultats présentés, s'ils ne sont pas incorrects, ne permettent pas de conclure, avait estimé le responsable éditorial de Food and Chemical Toxicology. Le professeur Serralini avait de nouveau dénoncé la concomitance entre ce retrait et l'arrivée dans le comité éditorial de la revue de Richard Goodman, un biologiste qui a travaillé plusieurs années chez Monsanto. Aujourd'hui, avec ce nouveau scandale outre-Atlantique, l'heure est à la réhabilitation du scientifique. Il avait par ailleurs republié son étude courant 2014, mais qui n'avait pas eu un retentissement médiatique. J'ai été à l'origine des Monsanto Papers. Il y a en tout 18 dossiers sur moi. J'avais bien compris que les réactions de Monsanto étaient téléguidées à travers les agences et à travers un certain nombre de scientifiques compromis et que leurs arguments étaient tout à fait ridicules et semblaient malhonnêtes, en tout cas construits de toutes pièces en 24 heures quand nous avons publié notre énorme étude sur la toxicité de leurs produits. Donc je rappelle le Roundup et un OGM tolérant au Roundup, un maïs. Cela fait maintenant 20 ans que je travaille sur leurs produits, non pas parce qu'ils appartiennent à Monsanto, mais parce que ça fait partie des 10 plus grands polluants du monde. Nous travaillons sur les effets sanitaires des 10 plus grands polluants du monde et nous avons compris que la déclaration du glyphosate comme principe actif était elle-même une fraude. C'est-à-dire qu'il y avait de l'arsenic et des résidus de pétrole 1000 fois plus toxiques que le glyphosate à l'intérieur du Roundup, qui explique la controverse entre les effets sanitaires, cancer ou pas cancer, etc. En fait, la toxicité est 1000 fois plus forte qu'attendue et nous savons aujourd'hui comment ils ont organisé des fraudes à plusieurs niveaux. Il est à noter que le 25 septembre dernier, alors que le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner avait annoncé l'interdiction du glyphosate d'ici la fin du quinquennat de Macron, quelques heures après cette annonce, Christophe Castaner faisait marche arrière. La Commission européenne envisage de prolonger l'autorisation du glyphosate pendant 10 ans. Nous le refusons. La position de la France sera hostile à cela. C'est-à-dire avant 4 ans et demi, le glyphosate sera interdit pour tous les usages. Oui. Usage domestique. Évidemment, le particulier, il sera interdit à partir de janvier 2019 pour les particuliers. Évidemment, usage par les collectivités territoriales, mais par les agriculteurs aussi. Aussi, avec cette volonté d'investir et de trouver des produits de substitution, nous savons que nous pouvons le faire. Mais que s'est-il passé entre ces deux annonces ?
Il y a d'abord eu la montée au créneau de la FNSEA, syndicat agricole majoritaire. En effet, dans un communiqué, les représentants du syndicat relaient avoir été reçus le matin même par Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique et solidaire. Ce dernier avait confié 2 jours plus tôt au journal Ouest France que la justice et l'histoire nous rattraperont si rien n'est fait pour remédier au problème des pesticides. La FNSEA estimait de son côté qu'il n'y a pas à ce jour de raisons scientifiques incontestables qui justifieraient son interdiction malgré son classement comme cancérogène probable par l'Organisation mondiale de la santé en mars 2015 et de nombreuses évaluations scientifiques qui démontrent le contraire. Une manifestation a même été organisée par la FNSEA le 22 septembre sur les Champs-Élysées contre l'interdiction du glyphosate. Depuis 6h30, les agriculteurs bloquent le rond-point des Champs-Élysées à Paris. Ils protestent contre l'interdiction prochaine de l'herbicide glyphosate. Nicolas Hulot l'apprend, vient à l'improviste, grimpe sur l'échelle et engage un dialogue direct. Le seul message que je voulais vous dire ce matin, je ne suis pas un dogmatique et je ne suis pas là pour emmerder l'agriculture. Voilà. Donc, il ressemble bien en tout cas. Ça fait 3 ans qu'on ne gagne plus rien. Donc on est à bout là, on ne tient plus, on tient plus. La première erreur de ma part, ça serait de ne pas vous écouter, pas vous recevoir et de ne pas avoir mis en place ce dialogue qui doit durer jusqu'à ce qu'on trouve une solution qui vous aille et qui nous aille. Voilà. Mais le glyphosate, trouvez-nous l'étude qui nous prouve qu'il y a des morts. Et s'il y avait plus de morts, vous voulez protéger les agriculteurs. Mais s'il y avait tant que ça de morts, on serait déjà tous crevés, nous. Si on avait anticipé, croyez-moi, il n'y aurait pas un certain nombre de tragédies. Les arguments que j'entends de votre part, je les avais entendus sur l'amiante à l'époque. Voilà.